Les vents du Sahel ont changé. Ce ne sont plus les murmures de la soumission, mais un souffle déterminé, chargé d'un parfum de défi. Ibrahim Traoré, le président jeune et déterminé du Burkina Faso, se tient fermement au centre de cette tempête. Dans un monde où les puissances étrangères tordent encore l'histoire de l'Afrique, Traoré incarne une volonté inébranlable de réécrire le destin de son pays. Le Burkina Faso, autrefois sous l'emprise des anciennes puissances coloniales, est aujourd'hui au cœur d'une lutte pour sa souveraineté. Jusqu'où Traoré ira-t-il pour faire entendre la voix de son peuple ? Ibrahim Traoré a promis de remettre le Burkina Faso sur la voie de la souveraineté totale. Dans un monde où la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales pèse encore lourdement sur l'Afrique, Traoré incarne l'espoir d'un changement radical. Son combat n'est pas seulement celui d'un homme ou d'un pays, mais celui d'un continent qui cherche à se libérer de l'influence étrangère. Mais les enjeux sont immenses. En défiant les puissances établies, Traoré prend le risque de mettre en péril la stabilité de son pays. Les conséquences d'un tel pari sont incertaines. L'Afrique pourra-t-elle enfin se libérer de ses chaînes, ou sera-t-elle condamnée à répéter les erreurs du passé sous de nouvelles formes de domination ? Dans cette lutte, le destin du Burkina Faso, mais aussi celui de l'ensemble du Sahel, est en jeu. Si Traoré réussit, il pourrait bien marquer un tournant historique pour l'Afrique. Mais si son rêve échoue, ce serait un coup terrible porté aux ambitions d'un continent tout entier. Lorsque Ibrahim Traoré prend la présidence du Burkina Faso en 2022, peu de gens s'attendaient à ce qu'il devienne un leader aussi déterminé. À première vue, il ressemblait à un autre militaire en uniforme, l'un des nombreux soldats prêts à remettre en question le statu quo dans un continent secoué par des coups d'État. Mais en écoutant attentivement ses paroles, un autre message émergeait, plus profond et plus ambitieux. Nous ne luttons pas seulement contre le terrorisme, déclarait-il. Nous luttons contre un système conçu pour maintenir l'Afrique faible. Ces mots ont résonné dans les rues de Ouagadougou et au-delà, marquant le début d'une révolution plus grande que ce que le monde imaginait à l'époque. Traoré n'est pas simplement un homme politique, il est le porte-drapeau d'un mouvement qui s'inspire des luttes historiques pour la liberté, comme celle de Patrice Lumumba, Thomas Sankara et même Muammar Kadhafi. Chacun d'eux a été trahi par les puissances mondiales qui ont cherché à étouffer leurs rêves de souveraineté africaine. Mais alors que les voix de ces leaders se sont éteintes sous les coups de l'histoire, celle de Traoré résonne plus fort. En réaffirmant son indépendance face à la France et à d'autres puissances occidentales, il s'attaque directement à un système de domination économique et politique qui a persécuté son pays depuis des décennies. Cependant, ce chemin semé d'embûches ne manque pas de risques. Les pressions internes et externes se multiplient. Au Burkina Faso, des groupes rebelles et des factions militaires malmènent la stabilité du pays, tandis qu'à l'international, les critiques fusent. Le gouvernement de Traoré est souvent accusé de dériver vers l'autoritarisme. Les sanctions économiques se multiplient, tandis que des alliés de l'ancienne époque se tournent contre lui. Mais pour Traoré, la souveraineté du Burkina Faso et de l'Afrique est non négociable. C'est une question de survie, une quête qui dépasse l'intérêt personnel ou même celui de son pays. Cela devient une lutte pour toute l'Afrique, une lutte pour affirmer que le destin du continent ne sera plus décidé dans des bureaux lointains, mais bien ici, sur sa propre terre. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un leader politique. Il incarne un changement radical et un défi direct aux structures de pouvoir établies. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, il a su se démarquer de ses prédécesseurs. Sa vision d'un Burkina Faso souverain ne repose pas sur des discours vides, mais sur des actions concrètes. Le président a immédiatement commencé à dissoudre les accords militaires avec la France, réorientant ainsi la politique extérieure du pays. Cette décision audacieuse a choqué de nombreuses nations occidentales, mais elle a été saluée par une grande partie de la population qui y voyait un acte de libération. Dans les rues de Ouagadougou, les discussions sur la souveraineté et l'indépendance se sont intensifiées. La jeunesse, souvent découragée par les échecs des dirigeants précédents, a retrouvé une lueur d'espoir. Les valeurs de Traoré, qu'il exprime par des actes aussi bien que par des mots, résonnent profondément avec une génération qui aspire à un avenir où son pays n'est plus sous la coupe des puissances étrangères. Mais ses premiers pas vers l'indépendance sont loin d'être simples. Les adversaires internes, ceux qui bénéficient de l'influence étrangère, ont commencé à manifester leur mécontentement. Des factions au sein de l'armée et du gouvernement se sont opposées à sa politique, cherchant à empêcher la mise en œuvre de ses réformes. Mais Traoré, implacable, a poursuivi sa route. En 2023, après une série d'attentats
et de coups de pression diplomatique, il a répondu par une série de mesures drastiques. Le Burkina Faso, dit-il, doit se défendre non seulement contre les ennemis visibles, mais aussi contre ceux qui cherchent à déstabiliser le pays en coulisses. C'est ainsi qu'il a amorcé la transition vers ce qu'il appelle la doctrine de la forteresse Burkina, un plan visant à protéger l'État contre toute forme d'ingérence, qu'elle soit économique, militaire ou médiatique. Passons maintenant à l'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, marquée par des événements tumultueux, chacun représentant un moment clé dans sa quête de souveraineté. Dès ses premières décisions, Traoré a pris des mesures audacieuses pour affirmer l'indépendance de son pays. En 2022, il a annoncé la dissolution des accords militaires avec la France, un geste qui a envoyé un signal fort à la communauté internationale. Ce n'était pas simplement une décision politique, mais un acte symbolique de rupture avec l'histoire coloniale du pays. Cette décision n'est pas passée inaperçue. Les réactions internationales ont été immédiates et largement critiques. Les puissances occidentales, en particulier la France, ont exprimé leur mécontentement, et les sanctions économiques ont commencé à se multiplier. Cependant, pour Traoré et son gouvernement, cette réponse était attendue. Le Burkina Faso était, selon lui, prêt à prendre son destin en main, quitte à affronter les répercussions de son indépendance retrouvée. Peu après, les premières tensions internes ont éclaté. Des groupes rebelles dans le nord du pays, où la présence de groupes djihadistes se fait sentir, ont intensifié leurs attaques. Les attaques dans les villages et les embuscades contre les forces armées burkinabées ont pris de l'ampleur. Cependant, au lieu de céder à la panique, Traoré a intensifié les opérations militaires, cherchant à sécuriser les zones vulnérables tout en préservant l'intégrité de son gouvernement. Il a mis en place des mesures de sécurité renforcées dans les régions les plus touchées par l'insurrection. Parallèlement, une autre forme de guerre a pris place. Une guerre de l'information. Les médias internationaux, souvent accusés de diffuser des informations partiales, ont été pris pour cible. Traoré a ordonné un audit des réseaux médiatiques et des ONG étrangères opérant dans le pays. Cela a été perçu comme une tentative de museler la presse, mais pour le gouvernement burkinabé, il s'agissait d'un acte de défense nécessaire. Il ne suffisait pas de lutter contre les forces armées étrangères, mais aussi contre celles qui tentaient de saper le moral du peuple à travers la désinformation. En 2023, alors que la situation sécuritaire continuait de se détériorer, Traoré a annoncé la création d'une nouvelle doctrine de défense nationale. La doctrine de la forteresse Burkina visait à renforcer les capacités militaires du pays, à sécuriser les frontières et à renforcer la résilience intérieure. Le pays allait se protéger non seulement contre les menaces militaires, mais aussi contre les attaques économiques et politiques. Ce plan audacieux a été accueilli favorablement par une grande partie de la population qui y voyait une promesse de sécurité et de stabilité. Cependant, la communauté internationale restait sceptique, accusant le président de resserrer son emprise sur le pouvoir et de mettre en place des mesures répressives. À l'intérieur du pays, cette doctrine a donné naissance à un climat de vigilance permanente. Les citoyens étaient appelés à participer à la sécurité nationale et une forme de surveillance de l'État a été instaurée dans la vie quotidienne. Les autorités ont mis en place un réseau de défense civile, en particulier dans les zones rurales où la menace terroriste était la plus grande. Cette mobilisation a renforcé l'unité nationale, mais elle a aussi créé une tension palpable entre les partisans du gouvernement et ceux qui craignaient que cette mobilisation ne mène à un contrôle excessif des libertés individuelles. Pour l'instant, cependant, la doctrine semble avoir porté ses fruits. Les attaques rebelles ont diminué, et les efforts pour sécuriser le pays ont été largement salués par les populations locales. Mais ces succès militaires cachent un défi de taille. Comment gérer la pression croissante de l'isolement diplomatique et des sanctions économiques, tout en maintenant la stabilité interne du pays? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l'avenir de Traoré et de son gouvernement. Examinons à présent les premiers signes du succès de la politique de souveraineté menée par Ibrahim Traoré, visible à travers plusieurs indicateurs économiques et sécuritaires. En 2023, le Burkina Faso a connu une légère reprise économique malgré les sanctions internationales et les tensions internes. Le produit intérieur brut, PIB, du pays, a connu une croissance modeste de 2,3%, un exploit remarquable dans un contexte de crise. Cette performance est en partie attribuée aux réformes économiques entreprises par le gouvernement, notamment la nationalisation de certaines ressources naturelles stratégiques, comme l'or, qui est le principal moteur de l'économie du Burkina Faso. En effet, le secteur minier, particulièrement l'exploitation de l'or, représente environ 20% du PIB
et constitue la principale source de revenus du pays. En 2023, la production d'or a augmenté de 5%, passant de 50 tonnes en 2022 à 52,25 tonnes. Cette croissance dans la production d'or a permis au gouvernement de Traoré de renforcer ses capacités budgétaires et de financer une partie de ses projets de défense et de développement. Cependant, cette croissance a été ternie par une chute du commerce extérieur, notamment des exportations vers l'Union européenne et la France, de 12% en 2023 par rapport à l'année précédente. Les sanctions économiques imposées par certains pays ont eu un impact direct sur le commerce et les investissements étrangers. Sur le plan sécuritaire, les résultats sont plus partagés. Le gouvernement de Traoré a intensifié les efforts pour sécuriser les régions du nord et de l'est du pays, où les attaques des groupes djihadistes sont les plus fréquentes. Selon les rapports du ministère de la Défense, les incidents violents ont diminué de 15% entre 2022 et 2023, avec 72 attaques recensées en 2023 contre 85 l'année précédente. Bien que ce chiffre soit encourageant, les experts estiment que cette baisse est en partie due à un renforcement des contrôles de sécurité interne et à la mobilisation des milices locales, mais également à l'isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale. Le taux de pauvreté a également connu une légère amélioration. En 2023, environ 40% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, contre 42% en 2022. Cette réduction de la pauvreté est attribuée à des investissements dans les infrastructures locales et à la création d'emplois dans des secteurs tels que l'agriculture et les petites industries. Cependant, le chômage reste élevé, avec un taux officiel de 8,4% en 2023. Les jeunes, en particulier, sont les plus touchés par ce phénomène, et la question de l'emploi reste une priorité pour le gouvernement de Traoré. En dépit de ces succès relatifs, les défis économiques et sécuritaires restent colossaux. L'instabilité politique, les tensions sociales et les pressions extérieures continuent de peser sur les efforts de reconstruction du pays. Les experts affirment qu'une croissance durable ne sera possible que si le gouvernement parvient à sécuriser les investissements étrangers et à maintenir la paix intérieure tout en consolidant les bases de son indépendance économique et militaire. Pour l'instant, Ibrahim Traoré semble avoir trouvé un équilibre fragile entre la défense de la souveraineté du pays et la gestion des défis internes. Mais à long terme, la stabilité du Burkina Faso dépendra largement de la capacité du président à répondre aux besoins socio-économiques de sa population tout en maintenant son indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Les décisions d'Ibrahim Traoré ont suscité un débat intense, notamment en ce qui concerne sa politique de rupture avec les anciennes puissances coloniales. D'un côté, ses partisans soulignent le courage nécessaire pour affirmer l'indépendance du Burkina Faso face à un ordre mondial qui cherche à maintenir son emprise sur l'Afrique. En réorientant la politique étrangère du pays et en affirmant la souveraineté sur ses ressources naturelles, Traoré envoie un message fort aux autres nations africaines. L'indépendance ne se négocie pas. Pour ses partisans, ce n'est pas seulement une question de politique, mais une question de dignité nationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré les sanctions, le Burkina Faso a enregistré une légère croissance économique. La production d'or a augmenté, la pauvreté a légèrement diminué et les investissements dans les infrastructures locales ont permis de créer des emplois. Ces résultats témoignent de l'efficacité des réformes mises en place par Traoré, et sa gestion de la situation a permis à son pays de naviguer dans une période difficile. Ses partisans estiment également que la doctrine de la forteresse Burkina, bien qu'introduisant des mesures de sécurité strictes, est une réponse nécessaire à une situation sécuritaire fragile. La mobilisation nationale en faveur de la défense du pays a renforcé le sentiment d'unité et de résilience parmi les Burkinabés. Cependant, les critiques de Traoré soulignent les risques que comporte cette politique de souveraineté radicale. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont eu un impact sur le commerce extérieur et ont contribué à un isolement croissant du Burkina Faso. Bien que la production d'or ait augmenté, la perte de partenaires commerciaux a affecté d'autres secteurs de l'économie. Le chômage reste élevé, notamment parmi les jeunes, et les tensions internes, exacerbées par la situation sécuritaire, n'ont pas disparu. De plus, la doctrine de la forteresse Burkina, bien qu'ayant renforcé la sécurité, a suscité des inquiétudes concernant les libertés individuelles. Le contrôle accru des médias et des ONG étrangères a été perçu par certains comme une atteinte à la liberté d'expression. En optant pour une approche aussi centralisée du pouvoir,
Traoré risque de créer un climat de surveillance permanent qui pourrait éroder les fondements même de la démocratie. Ainsi, les partisans de Traoré voient dans ses actions un moyen nécessaire pour protéger la souveraineté du Burkina Faso, tandis que ses opposants avertissent qu'une telle politique pourrait mener à une dérive autoritaire. La question reste ouverte. Le pays pourra-t-il préserver sa souveraineté tout en maintenant ses engagements démocratiques? Les défis à venir seront cruciaux pour déterminer si le Burkina Faso pourra véritablement s'affirmer comme un modèle de souveraineté africaine ou si son parcours sera marqué par des divisions internes et une pression internationale croissante. Au cœur de la révolution menée par Ibrahim Traoré se trouve un paradoxe évident. Malgré les difficultés, malgré l'isolement croissant, le Burkina Faso a montré des signes notables de résilience. L'économie, bien qu'affectée par les sanctions, a montré une croissance modeste. La production d'or, pilier de l'économie du pays, a augmenté de 5% et le taux de pauvreté a légèrement diminué. Mais ces progrès cachent une réalité plus sombre. Les tensions internes et la répression croissante des libertés individuelles soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de la révolution de Traoré. Le modèle Burkina Faso est confronté à un dilemme. Peut-on préserver une indépendance totale tout en restant connecté au monde extérieur? Si le pays persiste sur sa voie de rupture avec les puissances étrangères, il pourrait se retrouver dans un isolement diplomatique plus profond. La doctrine de la forteresse Burkina pourrait bien protéger le pays des menaces immédiates, mais à quel prix? L'isolement économique pourrait avoir des effets dévastateurs à long terme, notamment pour les jeunes, les plus vulnérables face à la crise de l'emploi. La question fondamentale reste: jusqu'où Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir cette trajectoire sans sacrifier les aspirations profondes du peuple burkinabé à la liberté et à la prospérité? Les conséquences des décisions prises par Ibrahim Traoré sont multiples et ont des impacts variés sur les différentes couches de la société burkinabé. Dans un premier temps, les changements économiques ont eu des effets perceptibles. Le pays a vu une légère croissance, en grande partie due à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment l'or. Cette production accrue a permis de financer plusieurs projets nationaux, comme la construction d'infrastructures et la modernisation du secteur agricole. Toutefois, ces résultats positifs ne sont pas suffisants pour masquer les difficultés persistantes. Le chômage reste un problème majeur, notamment parmi les jeunes. En 2023, le taux de chômage est resté élevé à 8,4%, un chiffre inquiétant pour un pays dont plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Les jeunes burkinabés, souvent formés dans des universités publiques, peinent à trouver des emplois stables. En parallèle, l'approfondissement des mesures de sécurité a eu un impact direct sur les libertés civiles. Le gouvernement, dans sa volonté de protéger la souveraineté du pays, a mis en place des lois de plus en plus strictes concernant les médias et les ONG étrangères. Les critiques ont dénoncé cette centralisation du pouvoir qui, selon eux, pourrait conduire à une forme de gouvernement autoritaire. Les arrestations de journalistes et la censure des médias étrangers ont alimenté les inquiétudes sur l'avenir démocratique du Burkina Faso. En réponse, le gouvernement de Traoré a justifié ses actions comme étant nécessaires pour la défense de l'État et la protection de l'indépendance nationale. Sur le plan international, les relations diplomatiques du Burkina Faso ont continué de se détériorer. Alors que les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont affecté le commerce extérieur, des opportunités ont néanmoins émergé avec d'autres partenaires. Le rapprochement avec certains pays comme la Russie et la Chine par exemple, a ouvert de nouvelles avenues pour l'exportation de ressources et la coopération militaire. Cependant, ce virage vers l'Est a été perçu par certains comme une tentative de remplacer une dépendance par une autre. Ces relations avec des puissances moins démocratiques ont suscité des critiques, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur les principes éthiques qui sous-tendent les alliances internationales. Les tensions sociales internes, exacerbées par la situation économique et les mesures de sécurité strictes, ont également eu des conséquences importantes. Les populations rurales, qui bénéficient indirectement des réformes économiques et de la sécurité renforcée, commencent à douter de l'efficacité à long terme du gouvernement. L'instabilité persistante dans les régions du nord et de l'est, touchées par les attaques djihadistes, reste une menace constante. Malgré les améliorations dans certaines zones, les réfugiés et les déplacés internes continuent de fuir les zones de conflit, ce qui met à rude épreuve les ressources du pays. Les réformes de Traoré sont donc à la fois une réponse aux défis immédiats et une tentative de reconstruire un pays plus autonome.
Cependant, les effets secondaires de ces réformes, notamment sur le plan social et démocratique, risquent de ternir les gains réalisés. La stabilité du Burkina Faso dépendra de la capacité de son gouvernement à équilibrer les impératifs de sécurité, d'indépendance et de respect des droits civiques. L'avenir du pays, et celui de Traoré, est incertain car il devra naviguer entre des défis économiques internes, un isolement diplomatique croissant et des tensions sociales qui ne cessent de se multiplier. Le futur du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, dépendra largement des choix stratégiques qu'il fera dans les mois à venir. 3 scénarios sont possibles, chacun avec ses propres avantages et défis. D'abord, le scénario de base. Si le gouvernement de Traoré parvient à maintenir l'équilibre entre les réformes économiques, la sécurité interne et les relations internationales, le Burkina Faso pourrait connaître une stabilisation progressive. La croissance économique, soutenue par l'exploitation de l'or et l'augmentation de la production agricole, pourrait permettre au pays de se relever des sanctions économiques. Les relations avec de nouveaux partenaires, notamment la Chine et la Russie, offriront des opportunités commerciales et de coopération. Le pays pourrait ainsi sortir de l'isolement diplomatique et engager une transition vers une stabilité politique plus profonde. Toutefois, le chômage élevé et la pauvreté persistante, notamment chez les jeunes, demeureraient enfin des défis majeurs. Ensuite, le scénario optimiste. Dans ce scénario, le Burkina Faso se remettrait de ses difficultés économiques et sécuritaires plus rapidement que prévu. Le renforcement des infrastructures et l'amélioration de la gouvernance interne pourraient conduire à une croissance durable. Les tensions sociales et politiques se réduiraient à mesure que les bénéfices des réformes économiques se feraient sentir à travers l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le taux de chômage, bien qu'encore élevé, commencerait à diminuer grâce à la création d'emplois dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et des industries locales. Sur le plan international, les relations avec les pays voisins et les acteurs mondiaux progresseraient avec un soutien accru de la part de la Russie, de la Chine et même de certains pays africains. Le Burkina Faso pourrait ainsi devenir un modèle de souveraineté en Afrique, avec une indépendance consolidée et des relations plus équilibrées avec ses partenaires internationaux. Enfin, le scénario pessimiste. Si les tensions internes et externes se durcissent, le Burkina Faso pourrait entrer dans une période de crise prolongée. Les sanctions économiques pourraient continuer d'isoler le pays, tandis que la situation sécuritaire se détériorerait davantage avec des attaques rebelles plus fréquentes et des tensions internes grandissantes. Le chômage, particulièrement parmi les jeunes, augmenterait, alimentant les frustrations sociales et politiques. L'isolement diplomatique pourrait également se renforcer, en particulier si les alliés de Traoré, comme la Russie et la Chine, ne sont pas en mesure de compenser les pertes économiques dues aux sanctions. Le contrôle accru du gouvernement sur les médias et les ONG risquerait d'entraîner des violations des droits humains, accentuant ainsi la pression internationale. Dans ce scénario, la stabilité politique serait menacée, et le pays pourrait être confronté à de nouvelles crises sociales ou à une intensification des attaques terroristes, mettant en péril la souveraineté de Traoré et l'avenir du Burkina Faso. Les mois à venir détermineront donc la trajectoire du pays. Ibrahim Traoré devra naviguer prudemment entre ces scénarios pour éviter que les rêves d'indépendance et de prospérité ne se transforment en un cauchemar autoritaire ou en un échec économique. Le parcours d'Ibrahim Traoré et la lutte du Burkina Faso résonnent bien au-delà des frontières du pays. Il incarne un modèle de résistance face aux puissances coloniales et une quête de souveraineté qui touche les cœurs de ceux qui, dans le monde entier, se battent pour la justice et l'indépendance. Pour les Burkinabés, Traoré est une figure de l'espoir, un leader qui ose défier l'ordre établi, même au prix de grandes difficultés. Mais son combat ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Il représente un symbole plus large, celui d'une Afrique qui enfin décide de reprendre le contrôle de son destin. Cette lutte pour la souveraineté, bien que profondément enracinée dans la réalité géopolitique du Burkina Faso, trouve un écho dans le monde entier, notamment parmi les peuples et les nations, qui ont souffert sous le poids de l'impérialisme et de la domination étrangère. À travers l'histoire, de nombreux leaders ont rêvé d'un monde où l'Afrique serait libre de choisir sa propre voie. Traoré, à sa manière, porte ce flambeau. Mais au-delà de l'internationalisme, c'est la population burkinabé qui est directement concernée. Les habitants de Ouagadougou, des villages du nord aux campagnes du sud, partagent une vision commune, celle d'un avenir où leur pays n'est plus un pion dans un jeu géopolitique mondial. Ils aspirent à la prospérité, à la paix
et à la sécurité, mais surtout à la dignité. Cependant, ces rêves sont loin d'être réalisés. La route vers un Burkina Faso indépendant, stable et prospère, est semée d'embûches. Le défi pour Traoré est de répondre à ces attentes tout en équilibrant les réalités de son pouvoir et les pressions extérieures. Pour chaque Burkinabé, la question est donc la suivante. Le rêve d'un Burkina Faso libre et prospère est-il réalisable ou est-il voué à l'échec face aux nombreux défis qui se dressent sur son chemin? Ce rêve ne dépend pas uniquement de Traoré, mais aussi de la volonté collective de son peuple et des alliances qu'il choisira de forger à l'avenir. Le parcours de Traoré ne fait que commencer, et il appartient à chacun de décider quelle route il prendra. Pour garantir la pérennité de la révolution de Traoré et construire un Burkina Faso véritablement souverain, il sera essentiel d'implémenter un plan stratégique en plusieurs étapes. Premièrement, renforcer la résilience économique. Le premier objectif doit être de stabiliser l'économie nationale en misant sur les secteurs stratégiques comme l'exploitation minière, l'agriculture et les infrastructures. Le Burkina Faso doit chercher à diversifier ses sources de revenus, notamment en attirant des investissements dans les énergies renouvelables et en développant des industries locales. La gestion des ressources naturelles doit être optimisée pour maximiser leur impact sur le développement économique. Deuxièmement, améliorer la sécurité intérieure. Bien que la doctrine de la forteresse Burkina ait apporté une certaine stabilité, la sécurité du pays reste fragile. La lutte contre les groupes djihadistes dans le nord et l'est doit se poursuivre avec une coopération accrue entre les forces armées et les milices locales. Parallèlement, le gouvernement doit renforcer les mécanismes de sécurité intérieure tout en respectant les droits humains, afin d'éviter que la surveillance ne devienne un instrument de répression. Troisièmement, renforcer la démocratie et les droits humains, le maintien de l'indépendance ne doit pas se faire au détriment des libertés individuelles. Le gouvernement de Traoré devra garantir une ouverture démocratique, notamment en rétablissant un dialogue constructif avec les médias et la société civile. Des réformes institutionnelles seront nécessaires pour renforcer la transparence et la responsabilité au sein des gouvernements locaux et centraux. Quatrièmement, diversification des partenariats internationaux. Le Burkina Faso doit élargir son réseau de partenaires à l'échelle mondiale en établissant des relations solides avec des nations africaines, mais aussi avec des puissances émergentes. Bien que le rapprochement avec la Russie et la Chine offre des opportunités, l'internationalisation des relations diplomatiques ne peut pas se limiter à ces acteurs. Le pays doit établir des alliances équilibrées en tirant parti de ses atouts géopolitiques et économiques.